j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelques astuces ou conseils qui vont vous aider à réviser et à apprendre vos leçons ou plutôt étudier facilement. Donc on commence notre vidéo. Et cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, c'est des minutes avant que vous commencez à étudier. Et la deuxième partie, c'est après commencer à étudier et quelles sont les méthodes et comment le faire. Donc d'abord, la première partie est divisée aussi en deux étapes. La première étape consiste à rester positive. Et pour vous aider à rester positive, vous pouvez vous dire et vous répéter que vous allez réussir car vous aimez cet apprentissage qui va vous aider à exercer votre métier, le métier que vous envisagez pour l'avenir. Et aussi, ne vous focalisez pas sur les résultats que vous devez avoir, mais plutôt concentrez votre énergie positive sur vos études et sur la méthode que vous allez utiliser pour étudier, car ça amène du stress. La deuxième étape de cette partie consiste à conserver, conserver un agenda ou un cahier juste pour des révisions et des études et surtout la préparation pour les examens. Ou peut-être faire une liste des choses à faire, ou pas des choses à faire, mais les matières et les priorités que vous devez étudier. Et n'oubliez pas d'inclure dans votre planning du temps pour vous aérer l'esprit. Par exemple, vous pouvez respirer, marcher, faire du sport. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à comment étudier et quelles sont les méthodes pour le faire. D'abord, l'environnement. L'environnement est primordial pour une bonne ambiance studieuse. Donc pour étudier, on doit avoir un bon environnement, un environnement qui aide à avoir une ambiance studieuse. Donc peut-être vous pouvez aller à la bibliothèque, car c'est calme et vous allez trouver beaucoup de gens comme vous, d'étudiants comme vous, qui cherchent du calme pour étudier. Et ça motive un peu à étudier et tout. Vous pouvez étudier seul dans votre chambre, dans un parc public, dans un café peut-être. Ça dépend de l'endroit qui vous convient en fonction de vos capacités de concentration. La deuxième étape de la deuxième partie de cette vidéo consiste à prévoir tout ce dont vous aurez besoin pour étudier. Car il est important d'anticiper pour qu'il ne vous manque rien afin d'optimiser votre temps. Donc, avant de commencer, tu prépares tout ce dont tu auras besoin, les outils de travail, comme par exemple des surligneurs, des feutres, des stylos, peut-être un crayon, une gomme, de l'eau peut-être, un café à boire, ce que je fais toujours, et peut-être, je sais pas, une montre pour voir l'heure. L'important c'est de ne pas se lever et faire des allers-retours à apporter quelque chose que vous avez oublié. Et surtout, n'oubliez pas d'apporter tous les livres et les cahiers que vous allez utiliser. Comme ça, vous évitez les allers-retours.